La région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. Au sommaire de cette émission, toute l'actualité environnementale de la région. On parlera d'alternatives écologiques aux produits du quotidien avec notre invité du jour, Samuel Olichon. Et puis Rémi nous présentera l'objet écologique de la semaine. C'est une tasse très spéciale, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi Planète Locale. C'est parti. On commence avec l'actualité environnementale de la région. Bonjour Rémi. Bonjour. Tu vas nous parler d'un rendez-vous qui concerne la mobilité. C'est ça, c'est le collectif Ramdam, donc qui est un rassemblement d'associations qui œuvrent au quotidien pour que les mobilités actives se développent dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui a organisé vendredi dernier à Marseille son séminaire annuel. Alors les élus de la région, de la métropole, de la ville de Marseille, des citoyens, des collectifs, des associations pour les mobilités étaient réunis. C'était l'occasion de débattre sur notamment le plan de déplacement urbain de la métropole, le fameux PDU, qui sera examiné lors du prochain Conseil métropolitain. C'est un texte stratégique qui fixe les grandes lignes des projets mobilité sur les 10 années à venir. C'est lui qui conditionne par exemple le prolongement des lignes de tramway. Donc voilà, il était question de transport en commun, de mobilités actives. C'était également l'occasion de parler du grand plan vélo de la métropole. Donc c'est un texte, pour rappel, qui vise à créer un réseau structurant de pistes cyclables, des pistes cyclables qui seraient sécurisées. Alors la métropole vise 85 km d'ici 2024 à Marseille et 130 km d'ici 2030. Alors justement, est-ce que les élus et les associations sont satisfaits de l'avancée de ce grand plan vélo ? Pas vraiment, Sophie. En fait, ils estiment que le plan a pris du retard. Ils dénoncent notamment des voiries inadaptées pour les piétons et pour les vélos, un manque de concertation avec les élus de la métropole. Donc, globalement, en fait, ils pointent la lenteur du projet. L'association marseillaise, par exemple, Vélo en ville, constate qu'à mi-parcours, entre 2019 et 2024, seulement 7 km de pistes cyclables supplémentaires ont vu le jour, principalement sur la corniche Kennedy, un petit peu dans le centre-ville de Marseille. Alors ce qui pourrait changer, c'est que dans le cadre de la loi 3DS sur la décentralisation des compétences, la mairie de Marseille espère récupérer la compétence voirie, qui est pour l'instant une compétence métropolitaine. Effectivement, merci beaucoup Rémi. Place à l'invité de Planète Locale. Bonjour Samuel Olichon. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Another Way. C'est une entreprise, une start-up marseillaise qui propose des alternatives aux produits du quotidien. Et vous avez un film alimentaire, justement, une alternative de film alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Tout à fait. Donc chez Another Way, on conçoit des produits durables et pratiques pour remplacer des produits jetables du quotidien. Montez-le un peu qu'on le et voit bien. Notre parfait. premier produit, c'est le Bivwrap, un emballage alimentaire à base de cire d'abeille qui remplace parfaitement le cellophane. Un peu plus haut. Encore plus haut, pardon. Et donc on peut le réutiliser une centaine de fois. Avec la chaleur des mains, en fait, ça va permettre de couvrir directement des plats, mais également des fruits, des légumes ou du fromage. Ça se lave ? Ça se lave à l'eau froide ou à l'eau tiède. Et à l'intérieur, en fait, on a du coton bio, imbibé de cire d'abeille, de l'huile de tournesol et de la résine de pain. Je peux regarder pendant que... je vous en prie. Rémi ? Oui, j'ai vu que vous aviez également une gamme bio. Alors cette fois-ci, la provenance des produits est pas la même. Je crois que ça vient de Zambie. C'est ça. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, en fait, la cire d'abeille bio, on en a très peu en France. On a principalement de la conventionnelle. Et donc c'est vrai que pour notre offre, pour nos magasins notamment spécialisés bio, on a été chercher de la cire d'abeille en Afrique où il y en a le plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de pesticides et tant mieux. Oui, mais est-ce qu'il y a bon espoir qu'en France et peut-être en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la filière se développe ? On espère, on pousse vers ça et on espère qu'à terme, effectivement, on puisse avoir plus d'accessibilité à de la cire d'abeille bio. Vous proposez d'autres produits ? Oui, on a toute une gamme de produits pour vraiment accompagner les gens dans cette transition écologique. On a de la lessive écologique, on a des éponges réutilisables, du savon vaisselle solide. Un savon vaisselle solide de 250 grammes, ça équivaut à 2 flacons de 500 ml de liquide vaisselle, par exemple. Et on a une dernière pépite qui est sortie cette année, qui est une pastille multi-usage. Aujourd'hui, dans les produits d'entretien, on a à peu près 90 ou 95% d'eau.
Et en fait, de l'eau, on en a tous chez soi. Donc là, l'idée étant de reconstituer chez soi le produit avec de l'eau, un contenant qu'on réutilise. On met la pastille comme un efferalgan, on attend 10 minutes et on a le produit en fait qui est derrière en fait. Je viens de tester, effectivement. Ça colle très bien. En plus, ça sent très bon. Combien ça coûte et où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors aujourd'hui, on le vend notamment sur notre site internet www.anotherway.com et ça coûte pour les 4 emballages, on est à 20 € le pack de Bivrap, et on peut nous retrouver également dans les magasins Biocop et également différents magasins sur Marseille. C'est un réel besoin aujourd'hui de proposer des alternatives aux produits du quotidien. C'est pas écologique et c'est vrai que parfois ça peut coûter moins cher de réutiliser. Alors 20 € comme ça peut paraître un peu cher, mais finalement le film plastique c'est quoi, 2-3 €? On en utilise beaucoup. C'est ça, avec une centaine d'utilisations en fait, on permet d'avoir une rentabilité. Et c'est vrai qu'on a surconsommé depuis les années 70 des produits à usage unique sans trop se poser de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, Another Way, en se posant des questions et essayer de trouver des alternatives, on arrive à trouver quasiment une alternative pour chaque produit. Et donc nous, notre travail de toute mon équipe, on est 15 personnes aujourd'hui chez Another Way, c'est vraiment de concevoir ces produits en facilitant l'expérience utilisateur et l'usage, mais en même temps en permettant d'avoir des produits éco-conçus et qui soient le plus économiques possible pour l'utilisateur. Depuis cette année, vous êtes une entreprise à mission, c'est ça? D'abord, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça change à votre capacité d'action sur le territoire en termes de financement, par exemple? Une entreprise à mission, c'est qu'elle n'a pas que simple but de gagner de l'argent, mais également aussi d'avoir un impact social et environnemental. Alors, quel est le vôtre? Alors nous, le nôtre, c'est déjà d'essayer de travailler au plus proche avec des associations de réinsertion ou des ESAT qui emploient des personnes en situation de handicap. Par exemple, le Bivrap, aujourd'hui, est conçu dans un ESAT qui emploie des personnes en situation de handicap sur Marseille. Et donc, ça permet d'employer 12 personnes qui font la conception et la production de nos Bivrap. Donc, c'est du made in Marseille, tout ce que vous proposez? Pas tout, mais on essaye au maximum toujours de produire au plus proche et avec le meilleur impact aussi écologique. Et donc tous nos produits sont éco-conçus et on donne par exemple aussi 1% de notre chiffre d'affaires à des associations locales pour la sauvegarde de l'environnement. Là, on approche des périodes de fête. Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de chiffre d'affaires? C'est une grosse période, Noël, parce que c'est vrai qu'on fait de plus en plus de cadeaux engagés. Et donc c'est à peu près 30% de notre chiffre d'affaires sur cette fin d'année. Un petit conseil pour les personnes qui nous regardent à l'approche de Noël, des choses à ne pas acheter, qu'on a l'habitude et auxquelles on pourrait trouver des alternatives. Est-ce qu'il y a comme ça des cadeaux à bannir qui ont l'habitude d'être achetés et qui finalement ne sont pas du tout écologiques? Par exemple, nous on propose un furoshiki qui permet de couvrir les cadeaux, de ne plus acheter de papier. Le papier cadeau, c'est vrai que ça. Et en fait, c'est un tissu et on a des techniques qu'on met d'ailleurs sur notre site. On a un blog où on explique comment faire ces nœuds et on peut utiliser même des tissus chez soi, anciens tissus, et ce qui évite derrière d'acheter du papier. Ça vient d'où ça? Je pense que c'est japonais, mais je suis pas sûr. Et c'est les mêmes matériaux que... C'est du tissu, ça peut être un drap que vous pouvez utiliser. Nous, on en propose des jolis, mais après, ça peut être de la récup aussi derrière. Et ça évite d'acheter du papier cadeau. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur votre start-up, donc qui propose des produits, des alternatives de produits quotidiens. Rappelez-nous où est-ce qu'on peut acheter vos produits pour ceux qui nous regardent et que ça intéresse. Donc sur notre site internet anotherway.com ou également dans des boutiques comme Biocop, Marcel et Fils, notamment dans la région, et plein d'autres magasins bio. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on va parler de l'objet de la semaine avec Rémi. Merci. Rémi, c'est une tasse, mais elle est très particulière. Pourquoi? C'est une tasse en fait qui est éco-conçue, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée à partir de déchets d'agrumes. Alors qu'est-ce que j'entends par déchets d'agrumes? C'est la peau, les pépins et aussi l'endocarpe, qui est en fait la membrane qui entoure le fruit. Alors ça peut être à partir de citron, de pamplemousse, d'orange. C'est une start-up marseillaise qui s'appelle Repulp Design qui propose cette gamme de tasses, donc conçues avec des déchets d'agrumes. Elle est basée dans le 15e arrondissement de Marseille, au Carburateur. Alors, c'est compatible avec des boissons chaudes
ou froide. On peut d'ailleurs la mettre au micro-ondes. Surtout, elle est recyclable et durable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à usage unique. Son prix est estimé à 20 €. Alors comment est-ce qu'elle est fabriquée? Je vous ai dit qu'elle était éco-conçue en 3 étapes de processus, avec la volonté à chaque fois de favoriser les circuits courts. Alors d'abord, la société récupère des déchets d'agrumes auprès de producteurs locaux. Ensuite, deuxième étape, ces déchets sont déshydratés et transformés en granulés à Marseille. La dernière étape, elle se passe à Aubagne. C'est le moulage dans des moules en acier, ce qui donne cette forme assez particulière. Petit conseil pratique, si vous souhaitez vous procurer une de ces tasses, je vous conseille de les laver à la main parce qu'au lave-vaisselle, ça a tendance à blanchir. Ça a tendance à blanchir. C'est donc du 100% local. Est-ce que tu l'as testé? Est-ce que ça Oui. sent l'orange quand on boit de l'eau, par exemple? Alors non, l'eau ça va. ne prend pas du tout le goût. Et puis comme je vous ai dit, ça passe avec des soupes, des boissons chaudes, des boissons froides. Voilà, c'est un produit qui est durable, qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Donc c'est peut-être la bonne affaire de Noël. Merci beaucoup Rémi, merci Samuel Olichon d'avoir été l'invité de Planète Locale. Si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur RMC BFM Replay ou bien sur l'application BFM Marseille-Provence, disponible gratuitement au téléchargement. Merci beaucoup à vous deux. Prochain Planète Locale, c'est lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité du département. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.